Coucou les amis, c'est Jen, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui les amis, on prend un message de l'archange Michael, l'archange avec sa couleur bleue, avec son épée de lumière qui vient de trancher toute la toxicité. C'est un archange qui est très proche de moi, que voilà, je porte dans mon cœur et j'avais envie de... Enfin, il avait envie, hein, puisque c'est lui qui m'a dit, hein. Enfin, c'est mes guides qui me l'ont dit, quoi, que l'archange Michael avait un message à vous transmettre. Alors, c'est pas la première fois que je prends un message de l'archange Michael, c'est la deuxième fois. Ben voilà, les amis, écoutez, on va voir ce que ça vous dit. Donc, c'est un tirage à choix. Donc, vous choisissez entre les vignettes 1, 2 ou 3 en début de vidéo, puis vous allez dans la description faire votre choix. Et moi, je vous dis à tout de suite. Coucou, mon groupe numéro 1. Alors, l'archange Michael a un message pour vous aujourd'hui. On va voir ce que c'est. Donc les amis, vous prenez si ça résonne. Là, on va voir le message principal de l'archange Michael. Puis après, on approfondira avec le tarot. Donc, qu'est-ce que l'archange Michael vient vous dire aujourd'hui, groupe numéro 1? Alors, à vous de choisir, groupe numéro 1, avec le 19. Qui choisissez-vous de prioriser dans cette situation, vous ou les autres? Acceptez les conseils divins qui vous encouragent à suivre votre propre joie. Vous le méritez. D'accord. Bon, alors, groupe numéro 1. Aujourd'hui, l'archange Michael vient vous dire que le choix vous appartient. Il vous laisse le libre arbitre, mais il vous encourage à vous prioriser. Il vous encourage à suivre votre joie, c'est-à-dire votre cœur. Parce que quand on suit ce qui nous met en joie, on suit notre cœur. Donc il y a une notion d'arrêter de prioriser les autres, d'arrêter de faire passer les autres avant soi dans sa vie, même si c'est des gens de votre famille, même si c'est vos enfants. Alors je dis pas qu'il faut arrêter de vous occuper de vos enfants en bas âge, les amis. Je dis pas ça, mais je dis que dans tous les cas, il faut chercher à se prioriser, il faut chercher à s'aimer avant tout, parce que c'est en s'aimant qu'on peut aimer vraiment les autres. Parce que si on est dans le sacrifice, eh ben on est dans une mauvaise énergie. Parce que c'est comme si on dilapidait notre énergie sans se rendre compte de l'importance qu'elle avait. Les amis, tout est énergie, on le sait. Dans ce monde, absolument tout est énergie. On est dans une bataille énergétique, dans une bataille spirituelle avec l'ombre, qui passe son temps à tout faire pour nous faire descendre en vibration, pour nous faire descendre nos énergies, pour nous rendre esclaves, nous rendre dépendants d'un système qui n'est même pas le nôtre, hein, puisque bon. Donc il y a une notion de savoir ça, d'être conscient de ça, et de se dire, voilà, l'injonction de la société, de la matrice, me dit de me sacrifier pour les autres, que je dois être une bonne mère, un bon père, que je dois être à fond dans mon travail, que je dois, je sais pas moi, aider tout le monde, tout le temps dire oui, parce que sinon en plus on va pas m'aimer. Bon, tout ça, c'est des choses qu'on vous met dans la tête, groupe numéro 1, pour vous faire descendre en énergie, pour que vous dilapidiez votre énergie, tout simplement. Parce que l'ombre ne veut pas que vous gardiez votre énergie pour vous. Donc sachez que l'archange Michael vient vraiment, là je parle en son nom, il vient remettre les points sur les i et vous dire, le plus important c'est de suivre votre cœur et votre joie, parce que c'est là où il y a votre énergie infinie en fait. Quand on fait les choses avec joie, avec le cœur, notre énergie elle est infinie, on n'est pas fatigué, on est plein d'énergie, on est dans notre chemin d'âme, on est dans notre alignement, on est dans notre rayonnement, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, l'archange Michael vient vraiment vous dire, choisissez d'écouter l'appel de votre cœur. Si votre cœur vous dit non à cette personne,
refuse-lui ce qu'elle demande, préserve-toi, ben écoutez-le. Voilà. Après, c'est à vous de choisir, comme il le dit. Il vous laisse le libre arbitre total. Voilà, si vous sentez, si vous avez envie de vous sacrifier encore pour les autres, voilà, il va pas vous en empêcher, hein, bien sûr. De toute façon, la lumière n'impose jamais rien. La lumière propose, la lumière guide, la lumière conseille, la lumière oriente, mais elle n'impose jamais rien. C'est l'ombre, hein, qui impose tous ces trucs. C'est clair et net. Donc voilà. Alors, on va essayer de bien les mélanger quand même. Donc on va essayer d'aller plus loin avec le tarot. Alors, waouh, on a l'as de coupe, merveilleux. Et waouh, le 6 de bâton, le succès, la victoire. Eh ben dis donc, ça valait le coup d'attendre. Groupe numéro 1. Alors là, clairement, si vous vous choisissez, si vous vous priorisez, vous allez vers le grand amour, la victoire, le succès et la réussite, hein. C'est clair que voilà, c'est ce que vous dit l'archange Michael là. Là, clairement, il y a une notion de se libérer, hein. Si vous vous choisissez, ça va vraiment libérer des choses qui vous bloquaient auparavant, qui vous empêchaient d'atteindre le bonheur, le succès, la réussite. L'amour aussi. Parce qu'il ne faut pas croire que quand on se priorise, du coup on fait une croix sur l'amour et sur les relations, hein. Au contraire, c'est une fois qu'on a appris à vraiment se prioriser qu'on peut s'ouvrir à l'amour, le vrai. Le vrai et pas l'amour, le faux amour qui est en fait une dépendance affective ou une dépendance sociale ou une dépendance matérielle ou juste voilà, le fait de pas vouloir être seul, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, l'archange Michael va vous parler de l'amour divin, avec l'as de coupe, de l'amour divin, de l'amour de la source, de l'amour inconditionnel. Et cet amour, vous ne pourrez l'avoir, groupe numéro 1, que si vous êtes au cœur de votre vie, que si vous vous mettez, vous, au cœur de votre vie, au cœur de vos préoccupations. Parce que c'est en s'aimant soi qu'on peut s'ouvrir à l'amour inconditionnel pour les autres. C'est une fois qu'on a de l'amour inconditionnel pour soi, de la compassion pour soi, de l'empathie pour soi, qu'on arrête d'écouter son mental qui est très dur, hein. Le mental ego, il est dur, hein, avec nous-mêmes, il nous assaille de mauvaises pensées tout le temps. Une fois qu'on écoute notre cœur, qu'on écoute vraiment l'amour, là on peut s'ouvrir et avoir et vivre l'amour avec une autre personne ou avec d'autres personnes en général, quoi. Ouais, c'est ce que l'archange Michael vient vous dire aujourd'hui. Donc non, rassurez-vous, vous ne perdrez pas l'amour en vous priorisant, vous ne perdrez pas les gens avec qui vous êtes intimement liés par l'âme, vous ne les perdrez pas. Par contre, oui, il se peut que vous perdiez des gens, mais qui étaient dans des relations qui n'étaient pas de l'amour authentique. Là, on parle d'authenticité. On parle d'un amour vrai, quoi, tout simplement, hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour ce côté-là, vraiment, c'est en vous priorisant justement que vous allez atteindre le vrai amour. Bon, on va voir la suite pour mon groupe numéro 1. Waouh, on a l'impératrice. Ouais. On a le féminin sacré qui pointe le bout de son nez ici. L'impératrice. L'impératrice, elle a appris à se prioriser, hein. C'est le féminin sacré sur son trône, hein, clairement. Donc c'est sa propre priorité.
Elle a tout son pouvoir féminin. Donc vous avez l'impératrice en vous, que vous soyez un homme ou une femme qui regardiez ce tirage, sachez-le. Surtout si vous êtes un homme, vous êtes appelé à canaliser cette énergie yin, cette énergie de féminin sacré pour la matérialiser sur la terre. Je fais un appel d'ailleurs voilà, aux hommes qui regardent ce tirage, qui sont peu nombreux et qui sont nécessaires pour l'ascension de ce monde. Voilà. On a besoin d'hommes, on a besoin de polarités yang qui sont aussi réceptifs à leur côté yin, qui sont dans la spiritualité, qui ont compris comment le monde marche, qui sont sortis de la matrice, de la cupidité, de la volonté de dominer. Donc merci aux hommes qui regardent ce tirage, merci de développer vos énergies yin, vraiment. Et puis les femmes, vous êtes des femmes, hein, donc vous reprenez votre pouvoir. Vous sortez de, on va dire, la reine de coupe, par exemple dans le tarot, qui peut se sacrifier, qui peut être dans le don de soi un peu trop. Là, on est vraiment dans l'impératrice, l'arcane majeur, le féminin sacré par excellence, donc il n'y a plus de sacrifice. C'est les filles et les hommes d'ailleurs, hein. Ce n'est pas en vous sacrifiant, alors après c'est plus les filles qui sont les femmes qui sont dans ce schéma-là, quoi. Elles ressentent, parce qu'on leur a dit toute leur vie qu'il fallait se sacrifier pour être aimé, qu'il fallait se sacrifier pour les autres et pour leurs enfants et pour leurs maris et pour leurs amis. Et voilà, les femmes doivent se sacrifier pour être des bonnes femmes, des femmes qu'on respecte. Elles doivent être dans le sacrifice. Ben non. L'impératrice, elle n'est pas dans le sacrifice, elle est dans son plein pouvoir, elle est dans l'amour de soi, et elle sait dire non quand il faut dire non, les amis. C'est important. Alors, quoi d'autre ? Eh ben... On a le 10 de denier. Ah, bah tiens, le 4. L'empereur. Bah oui. Donc on a l'impératrice et l'empereur. On a le couple sacré là. Donc voilà. Appel aussi au masculin sacré, comme je disais. Donc là, vraiment, l'archange Michael s'adresse aux femmes et aux hommes qui regardent ce tirage en vous disant que, femme ou homme, vous êtes sacrés, il faut reprendre votre pouvoir. Parce que pour les hommes, c'est pareil, hein. Pour les hommes, on leur a dit... on leur a dit qu'il fallait se sacrifier justement pour l'argent. Qu'il fallait avoir beaucoup d'argent, qu'il fallait dominer les femmes, qu'il fallait être dans la puissance, dans la compétition. En gros, les hommes ont été... je parle du peuple, hein, je parle pas des hommes gouvernants, qui sont même plus trop des hommes, qui sont plutôt des... Enfin, qui n'ont jamais été des vrais hommes, des vrais êtres humains, qui sont plutôt extraterrestres, mais bon, passons. C'est pas grave, on s'en fout d'eux. Là, on parle des hommes, des vrais, les hommes du peuple, les êtres humains qui sont avec nous, qui ont été bombardés eux aussi dans la matrice. Alors autant les femmes, on leur a cloué le bec, on les a brûlées sur le bûcher, on leur a dit sacrifie-toi pour tout le monde parce que sinon tu sers à rien, sois belle et tais-toi. Autant les hommes, on leur a dit tue-toi au travail, ton ambition, ta raison d'être, c'est l'argent, c'est nourrir ta famille, donc il faut que ça... Et donc toi aussi sacrifie-toi pour les autres, mais plus pour ta vie sociale, pour tes amis, pour ton image, pour ta virilité, bref. Donc l'homme est aussi acteur complètement de cette matrice, en tout cas il est pris dans le piège autant que la femme, il ne faut pas croire, hein. Le masculin sacré est blessé autant que le féminin sacré. Et donc là c'est un message pour les deux. Vraiment pour que vous repreniez votre pouvoir, parce que qu'est-ce que c'est le masculin sacré? C'est aussi l'équilibre entre le yin et le yang, c'est la spiritualité. Lui aussi est connecté avec le tout, lui aussi doit se reconnecter avec son yin. Vous devez, les hommes, vous reconnecter avec votre yin, vous reconnecter avec
le féminin qui est en vous, la spiritualité, vous reconnectez avec la source, vous coupez de la matrice, quoi. Il faut vous couper vraiment de la matrice. Vous allez avoir l'archange Michael, vous allez avoir le bonheur, le 10 de denier, l'abondance et tout ça. Vous allez l'attirer à vous, mais c'est pas parce que c'est votre objectif principal. Votre objectif principal, masculin sacré, c'est de rayonner autant que la femme, et c'est vous aussi de participer à l'ascension de cette terre. Vous aussi de nous sortir de cette matrice-là, où tout n'est qu'argent, tout n'est que apparence, tout est sacrifice. Là, voilà, je sens vraiment, l'archange vient vous parler du sacrifice qu'on vous impose jour après jour, pour absolument tous les aspects de votre vie. On se sacrifie pour le travail, pour la famille, pour les collègues, pour les amis. On se sacrifie quoi, parce qu'il faut, parce que c'est bien, parce que c'est ta maman, c'est ton papa, c'est ton ci, c'est ton là. S'il vous plaît, sortez de ça, voilà. C'est le cri d'appel de l'archange Michael pour vous, groupe numéro 1. Sortez de ça, reprenez votre pouvoir. Ouais. Et les hommes qui regardaient ce tirage, vous êtes vraiment très peu à vous reconnecter à votre yin, à récupérer votre masculin sacré, à participer à cette ascension planétaire. C'est vrai, c'est surtout les femmes qui se réveillent, qui voilà. Mais là, il faut que les hommes suivent, parce que les hommes, voilà, ils ont leur côté yang, donc ils ont quand même à faire dans la matière, c'est leur truc, la matière. Donc il faut que vous nous aidiez, les mecs. Voilà, moi je le dis, pourtant je suis vraiment féminin sacré, la femme qui reprend son pouvoir, qui est indépendante, mais on a besoin des hommes, parce qu'on a besoin de se retrouver. Ça parle des couples sacrés aussi. L'archange Michael vient vous parler des couples sacrés, parce qu'on a quand même l'impératrice et l'empereur. Donc, il y a quand même une notion de se retrouver avec la personne qui nous est vraiment destinée, avec notre couple sacré. Il y a une notion de couple sacré, couple divin. Une fois qu'on est dans son couple sacré, l'histoire de se sacrifier, elle n'existe plus. Plus de sacrifice, et là on est en 5D, on est dans on est avec notre moitié d'âme, on est avec notre flamme jumelle, notre âme sœur, appelez-le comme vous voulez, mais une fois qu'on a trouvé cette personne, les amis, l'abondance, elle est là comme ça, vous voyez ce que je veux dire, elle est là rien que par le fait que vous soyez réunis. Donc c'est important aussi de ne pas se contenter de relations karmiques, de couper les contrats karmiques et de se tourner vraiment vers le couple qui nous est destiné, vers le couple que notre âme a choisi, quoi. Ok, alors quoi d'autre? Bon, j'en ai 4. On va les prendre. Alors, je les regarde une par une et on voit après. On a le cavalier de bâton, d'accord. Et oui. Waouh, magnifique. Le soleil. Et oui, le 4 de denier, rester sur ses acquis. Bon. Et le 9 d'épée. Des angoisses, des insomnies, des problèmes de sommeil. Bon. Il y a des hommes, bon, ça c'est le premier message qui me vient, il y a des hommes, et c'est sûrement ceux qui ne regardent pas ce tirage-là, qui sont pas d'accord avec ce que je dis. Et avec ce que l'archange Michael veut vous faire passer. Il y a des hommes qui disent non, moi je veux garder mon pouvoir, je veux garder mon assise sur cette terre, je veux garder mon ci, mon là, je veux que les femmes et les hommes continuent à s'angoisser, continuent à se faire du souci. Je veux pas le soleil, je veux pas la passion du cavalier de bâton, les conversations franches, le bonheur, tout ça, ça leur fait peur. Le soleil qui brille, l'archange Michael qui arrive avec son épée de lumière et qui dit à tout le monde arrêtez de vous sacrifier, récupérez votre polarité sacrée
et allez-y quoi. Bah non, bah il y en a ils veulent pas. Donc forcément les amis, quand vous allez après ce tirage là, si vous le regardez jusqu'au bout, si ça vous parle, si ça résonne, quand vous allez recevoir ces énergies là, que vous allez vous décider enfin à vous choisir, à vous prioriser, à faire de vous votre principal comment dire, faire de vous le héros de votre vie, quoi, clairement, ou l'héroïne de votre vie. Peut-être qu'à l'extérieur, vous allez avoir des résistances. Vous allez avoir des résistances, vous allez avoir des choses qui vont vous mettre le doute. Vous allez avoir des challenges comme ça qui vont venir. Alors sachez que c'est des challenges de l'ombre, hein, parce qu'en fait, l'ombre maintenant, elle est tellement révélée à la lumière, elle est tellement à la fin de son règne qu'elle ne sait plus quoi faire, donc elle sert la lumière sans même s'en rendre compte. Donc l'ombre qui vient, c'est juste, elle vient juste vous dire, ben voilà, il y a encore ça à régler, moi je peux encore t'attaquer sur tes failles, donc tu as encore ces choses-là à régler. Il va y avoir la matière qui va aussi peut-être un peu se contracter, dire non, moi je change pas tout de suite, moi je vais, il va y avoir des choses, voilà. L'archange Michael, il veut vous prévenir. Le soleil arrive, mais ça va pas être fluide parce que y en a qui veulent pas que le soleil arrive, clairement. L'archange Michael, hein, il a son épée de lumière, hein, il vient tout trancher, il vient vous aider à vous couper la toxicité, mais voilà, ça reste un guerrier de lumière, il vient vous prévenir que voilà, il y a des hommes, en tout cas des polarités trop yang, qui sont même pas des hommes d'ailleurs, qui veulent vraiment conserver leur pouvoir et leur assise sur cette terre, et qui vont vous foutre du doute, des hésitations, des angoisses, des insomnies, des trucs comme ça. C'est le parti pris des guerriers de lumière, les amis, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On l'a choisi, hein, notre âme l'a choisi. Nous, on choisit l'amour divin et le soleil, et ça leur plaît pas. Voilà, donc l'archange Michael vous prévient, les amis. C'est tout. On va prendre, alors, un dernier message. On va prendre une guidance et une activation pour vous, de la part de l'archange Michael. Alors, une dernière guidance pour vous, puis une activation. Alors. Et ben voilà. Qu'est-ce que je vous disais, les amis, ça s'invente pas, hein. L'amour de soi est le fondement de toute croissance personnelle. Sois doux avec toi-même et offre-toi la bienveillance que tu mérites. Bon, ben voilà, hein, vous le méritez. C'est un peu le même message, hein. L'archange Michael le répète, il insiste, et moi je suis là pour passer son message. Et on va prendre une activation du coup pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans la matière? Ah, vous avez Maître Saint-Germain avec vous, en plus que l'archange Michael, donc vous pouvez appeler les deux. Visualise la flamme violette de Maître Saint-Germain transmuter en lumière tes doutes, soucis et blocages. Donc voilà les amis, c'est super, on vous donne une réponse. Voilà, vous pouvez demander à Saint-Germain, hein, quand vous êtes dans le doute, dans les blocages, vous pensez à une lumière violette, à l'énergie violette. Donc voilà, vous savez que vous êtes connecté à l'archange Michael, hein, qui vous a transmis ce message, et au Maître Saint-Germain, groupe numéro 1, qui vous aide à transmuter vos derniers doutes, vos dernières hésitations. Voilà, hein, j'ai envie de dire... voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça a résonné avec vous. Moi, j'ai adoré faire ce tirage. Je trouvais qu'il y avait de très belles énergies. L'archange Michael et du coup Saint-Germain viennent vraiment vous débloquer votre polarité sacrée, homme ou femme. De toute façon, vous avez les deux en vous. Vous avez à équilibrer ça en vous. Et priorisez-vous. L'amour de soi, les amis, l'amour de soi. C'est vraiment le message de l'archange Michael pour vous aujourd'hui.
Voilà, j'espère que ce message vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes et dans les commentaires, hein. Si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que ça a résonné avec vous. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, moi ça m'encourage pour continuer mes tirages. Et je vous fais des énormes bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Coucou mon groupe numéro 2. Alors, l'archange Michael vient vous parler aujourd'hui. On va voir le message qu'il a pour vous. Alors, vous voyez si ça résonne. On va prendre une carte pour le message principal de l'archange Michael. Vous voyez si ça résonne dans votre cœur. Et puis, on continuera avec le tarot, les amis. Allez Michael, qu'est-ce que tu as à dire à mon groupe numéro 2? Oui. Waouh. La voie à suivre est ouverte. Vous n'êtes pas pris au piège. Les possibilités et les opportunités abondent. Je vous guiderai vers la liberté personnelle et spirituelle. Waouh. Merveilleux groupe numéro 2. Ah, ça c'est génial. Alors là, vous avez l'archange Michael qui vient vous guider. Donc les amis, là il vous dit vraiment vous êtes ici, hop, il vous guide vers le bonheur. La voie à suivre est ouverte. Donc pour ceux qui se sentaient un peu pris au piège, groupe numéro 2, pour ceux qui se sentaient un peu perdus, un peu désorientés au niveau de leur décision à prendre, de leur choix à prendre dans la vie, quoi. En général, là je trouve ça génial que l'archange Michael dit qu'il va vous guider vers votre liberté personnelle et spirituelle. Donc là, groupe numéro 2, il y a vraiment besoin de s'ouvrir à la guidance divine, de toutes les façons que vous pouvez vous ouvrir à la guidance divine. Clairement, connectez-vous. Alors l'archange Michael, c'est l'énergie de lumière bleue. C'est l'épée de lumière qui tranche la toxicité, qui tranche les liens avec le passé, qui vous déblaye le futur. Donc vous vous connectez à son énergie, sa lumière bleue. Vous pouvez visualiser autour de vous une lumière bleue. Vous pouvez visualiser l'épée de Michael qui vient trancher avec la négativité, avec la toxicité qu'il peut y avoir encore dans votre vie. Il y a vraiment une notion de se sentir libéré d'un pseudo-enfermement, quoi. Vous vous sentiez un peu pris au piège, un peu vous tourniez en rond, vous ne savez pas trop où aller, c'était un peu flou pour vous. Et là, l'archange Michael vient vous déblayer le chemin, vous dire non mais attends, il y a plein de possibilités, tu es guidé. Alors faut y croire les amis, bien entendu. Faut méditer. Je sais pas si vous dans vos rêves, moi je sais que perso mes rêves, c'est pas par les rêves que mes guides communiquent avec moi. En tout cas pas pour l'instant parce que j'ai eu cette période, mais après j'ai été, on va dire, hackée par par l'ombre. Mes guides me l'ont confirmé que quand je dors, l'ombre aime pas trop. Donc bref, je pense peut-être que pour certains c'est pareil pour vous, parce que si je le dis c'est pas pour rien si ça me sort. Peut-être que vous faites beaucoup de rêves de cauchemars ou de rêves d'angoisse comme ça. C'est normal, hein, c'est l'ombre qui veut vous couper de votre guidance divine. Donc il faut pas, voilà, quand vous faites des cauchemars ou des trucs, vous savez les rêves de la 3D là, les rêves de la matrice là, quand vous faites des rêves nuls comme ça ou des cauchemars, faut pas y faire attention, faut pas y prêter attention. Voilà, ça sera débloqué au bon moment. Voilà, sachez-le, pour certains, certaines, vous avez besoin de l'entendre. Donc vous allez être guidés. Donc peut-être certains, alors d'autres, donc les rêves, peut-être que certains sont guidés par les rêves et c'est génial. Donc écoutez vos rêves pour ceux qui sont sensibles à ça. Pour les autres, comme j'ai dit, n'écoutez pas les cauchemars. Alors vous pouvez tirer les cartes, vous pouvez méditer surtout. Vous pouvez regarder autour de vous les signes et synchronicités. Vous pouvez poser des questions et dire voilà, confirme-moi si c'est bien, je sais pas, montre-moi un papillon dans la journée. Bref, je sais pas comment vous communiquez avec vos guides, avec voilà. Là il y a une notion vraiment, en tout cas
d'être en reliance avec l'archange Michael. Vraiment, c'est lui qui vous guide en ce moment. Donc, parlez-lui. Moi, les amis, moi je parle. Hein. Franchement, je parle à mes guides comme je vous parle à vous. Hein. Je leur pose des questions. Moi, je sens les réponses dans le corps. Peut-être que vous, c'est pareil. Peut-être qu'il y en a, ils entendent des voix. Voilà. Vous trouvez votre guidance, mais elle existe, elle est là pour vous. Et de toute façon, là, dans tous les cas, l'archange Michael vient vous... Avec le tarot, on va continuer, il va vous guider. La guidance commence maintenant, les amis. Donc, qu'est-ce que l'archange Michael veut vous dire pour vous guider? Alors, j'ai 2 cartes. Waouh, on a la reine de denier. Ok. Ah ouais, la lune. Bon. Avec la reine de denier et la lune, là, on a des énergies quand même très yin. Très féminines, hein, très... Donc peut-être que ce tirage s'adresse plus aux femmes, mais pas forcément, on va voir dans la suite. Je pense que c'est surtout pour vous dire... c'est surtout pour vous dire que c'est normal, groupe numéro 2, c'est normal d'avoir des angoisses, d'avoir des doutes, des remises en question. C'est tout à fait normal. Ça fait partie du processus, ça fait partie de votre évolution, ça fait partie de l'évolution de votre âme, de vous remettre en question, de plonger dans vos profondeurs, parce que la lune c'est ça, c'est plonger dans ses abîmes, dans son intériorité, dans son être le plus profond, déloger ses peurs. Donc une notion avec la reine de denier d'avoir un peu, comment dire, de vous dire que c'est un pouvoir en fait. Que, ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça s'adresse aux hommes aussi en fait. Aux hommes et aux femmes qui regardent ce tirage. Vous avez un pouvoir d'introspection, vous avez un pouvoir, c'est un pouvoir en fait de se remettre en question, d'être dans l'introspection, dans peut-être un peu des fois la solitude, les peurs, les angoisses, enfin tout ça c'est un pouvoir parce qu'en fait vous vous regardez en face, groupe numéro 2, vous voyez, vous vous regardez en face et vous n'avez pas peur de vos peurs, quoi. Je sais pas comment... C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est un peu ça l'idée. Vous n'avez pas peur de vos peurs. Vous êtes copain, copine avec elles. En tout cas, vous apprenez à l'être et à avancer malgré tout. À être guidé malgré tout, vous voyez ? C'est pas que l'archange Michael, il va pas vous faire disparaître vos peurs, vos doutes, mais il va vous dire... Voilà, vous avez le pouvoir de comprendre, d'analyser en fait, que vous avez des schémas, que vous vous sentez pris au piège parce que c'est votre mental qui vous prend au piège, quoi. Vous avez la capacité de vous en rendre compte, vous avez la capacité de vous auto-analyser, de vous auto-introspecter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la lune, vous avez cette connaissance de vous-même. Qui vous permet de vous ouvrir à une guidance et à plus vaste que vous, malgré vos angoisses et vos peurs, quoi. J'espère que c'est clair. Alors, quoi d'autre ? Oui, on a le cavalier de denier, se prioriser, être le meilleur ami pour soi. On a le 10 de denier, succès à... Waouh, le 10 de coupe, bah dis donc. Bah oui, l'archange Michael va vous apporter des bonnes énergies, bien entendu.
des énergies d'abondance, d'amour, de 10, donc de fin de cycle, de réussite, de succès, avec le numéro 10 qui apparaît autant dans les deniers, dans la matière, que dans l'émotion, le sentiment, le relationnel, le couple. Donc il y a une fin de cycle là, donc vous êtes guidé vers ça, vers le succès, vers le bonheur, vers la réussite. Donc avec le cavalier de denier, il veut vous dire quand même que ça prend son temps, que faut admettre que ça prend du temps, ça va pas arriver en claquant des doigts. Vous êtes guidé vers votre bonheur, mais voilà, il faut savoir être patient, patiente, respecter un timing divin. Et y croire, même si les choses n'arrivent pas de suite, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que après avoir vu ce tirage, demain il n'y a pas tout qui se transforme et vous recevez pas la lumière divine et la guidance divine d'un coup que il faut y renoncer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir la foi que ça prend du temps et que ça va se faire malgré tout. D'accord. Alors, quoi d'autre? On a le 7 de coupe, bah oui. On a le 7 de coupe, vous avez plusieurs choix, plusieurs options. Vous êtes, c'est ce qu'il dit, les possibilités et les opportunités abondent. Vous voyez, vous êtes devant, en tout cas vous allez vous retrouver devant vraiment ça. Plein de choix, plein de possibilités. Vous allez être peut-être même dans le flou, quoi. Donc c'est là qu'il va falloir vous laisser guider par votre cœur, hein, pour choisir entre les opportunités qui vont s'offrir à vous. Groupe numéro 2, l'archange Michael est là pour que vous écoutiez votre cœur, pour aller vers votre bonheur, hein, tout simplement. Faut pas hésiter, faut aller vers ce qui nous met le plus en joie, ce qui fait le plus rayonner notre âme et ce qui participe à l'évolution de nous et de la planète, de l'ascension de la Terre, pour un monde meilleur. Voilà. Donc quand vous vous dirigez vers là, vous êtes sur la bonne voie, c'est sûr. Il n'y a pas de doute, les amis. Alors, quoi d'autre ? On a le roi d'épée. Alors là, on a une polarité masculine. Là. On a un roi d'épée qui maîtrise très bien son mental, même peut-être trop. Alors, je sais pas quoi dire par rapport à ce roi d'épée. Ça me vient pas tout de suite, les amis. Je vais continuer le tirage pour voir qu'est-ce que Michael veut dire. J'ai pas envie de... Voilà. Quand ça me vient pas... Quand ça me vient, je parle, mais quand ça me vient pas, j'attends les cartes. Alors, quoi dire pour ce roi d'épée, s'il vous plaît? Bon, je vais les prendre. Alors, il y en a énormément, mais écoutez, on me dit de les prendre, donc... ça va être compliqué, cette histoire de roi d'épée. Ouais, on va voir, alors. Bon. Voilà, on a le 5 de denier, là. Ensuite, des énergies beaucoup plus basses. De peur, de rejet, On a le 2 de coupe. Ok, l'union... Bon. On a l'ermite. Le pendu. Et le 3 de denier. Waouh! Ça en fait du message là, les amis. Alors. Déjà, je remets les cartes droites. J'essaye. Alors...
Bon, clairement, l'archange Michael vient vous dire que actuellement, là tout de suite, il y a des choses qui peuvent ralentir ces possibilités, tout ça. Il y a des choses dans votre vie qui peuvent les ralentir. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui peuvent ralentir ça, les amis. Il y a le fait d'avoir dans votre entourage des gens qui sont plus faits pour vous, qui sont pas sincères, qui vous disent pas forcément la vérité, qui vous manipulent, bref. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir des peurs de perdre de l'argent, de perdre un logement, de perdre des choses dans la matière, ou des peurs d'être abandonné et d'être rejeté, et du coup de pas être en couple avec la bonne personne aussi, parce qu'on a peur d'être seul. Je pense que vous le savez, parce que avec les énergies yin qu'il y a eu au début du tirage, je pense que vous êtes en capacité, groupe numéro 2, de vraiment déterminer, en tout cas, je pense que c'est ce que l'archange Michael veut vous guider, veut vous montrer les relations qui doivent s'arrêter et celles qui doivent continuer, en gros. Vous montrer les peurs qui sont illusoires, parce qu'une fois qu'on est connecté à l'archange Michael, à la lumière bleue, puis même à la source, on sait que la source proviendra toujours à nos besoins. La source ne nous laissera jamais à l'abandon comme ça, si on croit en elle, si on croit en son amour, en son abondance. Donc là, c'est vraiment vous guider vers... il vous demande une introspection, là. Avec l'ermite et le pendu, et ces trois cartes-là, l'archange Michael vous demande de faire une introspection juste maintenant, là, avant que les opportunités, parce que le 3 de denier, c'est les opportunités. Donc avant que ces opportunités abondent, pour que vous ne soyez pas dans le flou, pour que vous soyez vraiment aligné avec votre âme, il vous dit de faire un petit moment d'introspection pour vraiment vous dire, voilà, alors est-ce qu'il y a des gens autour de moi qui sont un peu dans le mensonge, qui me baissent mes énergies? Est-ce que j'ai des peurs qui vont à l'encontre de l'amour de la source, c'est-à-dire des peurs matérielles ou des peurs d'être rejeté, des peurs d'être seule? Est-ce que j'ai encore ces peurs? Donc exploitez vos capacités yin de connexion à la lune, à vos profondeurs. Exploitez ça, groupe numéro 2, pour vraiment comprendre ce qui peut encore vous bloquer. Est-ce que c'est du coup des gens? Est-ce que c'est des peurs de perdre? Est-ce que c'est que vous êtes avec la mauvaise personne? Parce que vous voulez forcément être en couple? Je sais pas. En tout cas, il y a des choses qui vous bloquent. Donc là, l'archange Michael, il vous dit le premier pas à faire, là, la première indication qu'il vous fait, c'est vous mettre en mode ermite, en mode pendu. Donc c'est vraiment, oui, c'est de l'introspection. Oui, ça prend du temps, comme je vous ai dit. Oui, ça peut paraître long. Effectivement, mais c'est un temps nécessaire de pause à prendre sur votre vie pour vraiment écarter tout le négatif, toute la toxicité et tout le faux self. Voilà. C'était ça. Le message. J'espère que c'est assez clair. Je crois que mes cartes sont pas droites, ça me stresse un peu. Bref, bon, on va dire que c'est bien. Donc vraiment, voilà, il y a vraiment une notion de... Voilà, là, votre première étape, c'est ça. Se mettre un peu en mode ermite, en mode s'isoler un peu, pour se rendre compte vraiment
des contrats d'âme qu'il faut arrêter, des peurs qui vous avez encore au fond de vous qui vont, voilà. Le contraire de la peur, c'est l'amour. Hein. Bon, c'est très bateau, mais c'est ça. Donc, l'idée quand on a peur, c'est toujours chercher l'amour dans son cœur, l'amour de la source, l'amour de Dieu. Voilà, c'est toujours chercher l'amour. C'est con, mais c'est vraiment ça. Hein. L'amour, le courage, la force. Voilà. Et puis, après ce temps, là, les opportunités, les associations, les nouveaux projets, avec le 3 de denier, tout ça viendra, vous voyez. Le bonheur, là, le 10 de denier, le 10 de coupe arrive. Hein. Mais voilà, vous avez besoin d'un temps pour vous écarter de certaines choses encore négatives. Mais c'est voilà, c'est la première étape, quoi. Après, vous allez vraiment être guidé. Voilà. Bon, les amis, j'espère que c'est clair. On va prendre une dernière carte de guidance. Du coup, pour de l'archange Michael pour vous, puis une carte d'activation pour voir ce que vous pouvez faire. Alors, la guidance de l'archange Michael pour finir. Alors, la foi est la force qui soulève les montagnes. Crois en toi, en tes capacités et attends-toi au miracle. Voilà. Croyez en vous, les amis. Ayez la foi. Que vous êtes guidé par l'archange Michael, croyez au miracle, croyez au bonheur, et c'est ce que je vous disais, c'est la foi c'est l'amour, c'est la foi c'est vraiment ce que je vous disais, quoi. Donc c'est confirmé, merci. C'est vraiment la foi et l'amour voilà, qui peut vous donner toute la force nécessaire pour affronter vos peurs et vos difficultés. Donc croyez en vous et attendez-vous à des miracles. On va voir l'activation qu'il vous dit de faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour activer tout ça? Alors, hop. Pratique le pardon envers toi-même et envers les autres pour te libérer du poids du ressentiment. Et oui, c'est ça. Les amis, même s'il y a des gens autour de vous qui vous mentent, qui vous font du mal, qui vous manipulent ou qui vous ont manipulé par le passé, l'idée c'est de ne pas avoir du ressentiment ou de la colère envers eux. L'idée c'est vraiment de pardonner, ouais, c'est surtout libérer. Hein. Pratique le pardon envers toi-même et envers les autres, oui, mais c'est surtout pour libérer du poids des ressentiments. Voilà, laisser aller, ne pas garder de colère ou de ressentiment, voilà, plus que pardonner, parce que pardonner c'est un bien grand mot. Mais pratiquer le pardon, ça veut vraiment dire, c'est ce qu'il dit, c'est pour libérer les énergies, pour pas avoir de rancune, pour pas avoir de ressentiment. Donc voilà, on coupe les contrats d'âme qu'il faut couper. On coupe de nos peurs de rejet, de nos peurs de perte et de misère. On coupe de ça, on coupe des fausses relations, mais sans garder du ressentiment, sans garder la colère, bien sûr. Hein. En restant dans l'amour, en restant... bon, ben voilà, c'était le message de l'archange Michael pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que oui. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires, les amis. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, ça m'encourage pour continuer ma chaîne, pour continuer mes tirages. Voilà, je vous fais des gros bisous. L'archange Michael est avec vous. Il vous guide. Connectez-vous à lui. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Coucou mes amis du groupe numéro 3. Je suis super contente de vous retrouver. L'archange Michael est aussi super content. Il veut vous parler, les amis. Alors, écoutez, vous allez voir son premier message là avec cet oracle, voir si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre cœur. Et après on verra, on approfondira avec le tarot. Alors, qu'est-ce que l'archange Michael a à vous dire aujourd'hui, groupe numéro 3?
Waouh. Waouh, waouh, waouh. Mettez votre énergie créatrice en action. Waouh, l'archange Gabriel se joint à moi pour stimuler votre créativité, vous aider à communiquer votre vision et vous motiver à créer de belles choses. Waouh, magnifique. Vous avez l'archange Gabriel aussi avec vous. Donc les amis du groupe numéro 3, vous pouvez vous connecter à l'archange Gabriel et à l'archange Michael, qui sont tous les deux là pour vous aider. Du coup, comme ils disent, à stimuler votre créativité, à mettre votre énergie créatrice vraiment en action dans la matière. Ils veulent que vous communiquiez votre vision du monde aux autres. Sûrement parce que... Alors, s'ils vous disent ça, c'est pas pour rien les amis. Hein. Si vous avez l'archange Gabriel et l'archange Michael qui débarquent aujourd'hui pour vous dire qu'il faut communiquer votre vision du monde et créer de belles choses, c'est que vous en avez les capacités et c'est que surtout vous avez une vision du monde qui est juste, qui est, on va dire, divinement illuminée. Ça me vient, ce mot, le terme m'est venu comme ça, mais c'est ça. Vous avez une vision du monde divinement illuminée, quoi. Vous savez la vérité, vous avez compris comment ce monde fonctionne, que c'est l'ombre contre la lumière, que c'est la lumière qui doit rayonner le plus possible, qu'on doit quitter l'ombre pour ascensionner sur une nouvelle fréquence, une nouvelle vibration, sur la 5e dimension, qu'on doit quitter cette 3D où on est englué depuis des millénaires, qu'on doit libérer la Terre, qu'on doit co-créer un monde d'amour, un monde de paix, un monde de fraternité, mais la vraie fraternité, quoi, la vraie solidarité, où on est tous entre familles d'âmes. Tout ça, vous le savez. Je vous apprends rien, groupe numéro 3. Ou alors, c'est que ce message n'est pas pour vous. Là, vraiment, l'archange Gabriel et l'archange Michael, tous les deux s'adressent vraiment aux personnes qui ont cette vision du monde, qui ont compris qu'on doit éradiquer l'ombre, pas en luttant contre elle, mais en étant lumineux, en étant dans la lumière et donc dans l'énergie créatrice. C'est en étant dans l'énergie créatrice, en se motivant à faire des projets, à créer, que ce soit voilà, tout ce que vous voulez créer, que ce soit une entreprise, un dessin, un texte, un brevet, vous voulez déposer un brevet, j'en sais rien moi, on peut créer de milliards de façons, hein, créer des chansons, créer je ne sais quoi. Mais en tout cas, il y a cette notion, voilà. Donc c'est le chakra sacré hein, qui détient l'énergie créatrice. Donc il y a une notion aussi de prendre soin de son chakra sacré. Donc de prendre soin de sa sexualité, de pas trop dépenser son énergie sexuelle dans voilà, des relations qui pourraient voilà, vous vider de votre énergie créatrice. Faites attention à ça, groupe numéro 3. Notion de se préserver. Il y a une notion de... ouais, ils ont besoin de vous. De toute façon, la lumière, les archanges, les anges, les guides, ils sont là pour nous. Ils ont besoin de nous pour que dans la matière, on agisse. On fasse des choses concrètement pour co-créer ce nouveau monde, quoi. Parce que c'est nous qui sommes incarnés, eux, ils sont, voilà, c'est des énergies, ils sont sur d'autres plans, mais dans la 3D, c'est nous, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. C'est galère, mais c'est comme ça. Donc, voilà, mettez-vous en action, connectez-vous à Gabriel et à Michael. On va voir ce qu'ils vous disent d'autres, les amis. Alors... Alors, on a le 7 de bâton. On vous parle de vous battre, là, de persévérer, d'écouter les signes, les synchronicités. Alors,
Là, les amis, comment dire, on vous prévient. On vous prévient direct, cash, l'archange Gabriel et l'archange Michael vous préviennent direct que c'est pas aussi facile que ça en a l'air. De créer dans ce monde, de communiquer ce que je viens de vous dire, de créer des belles choses. Dès qu'on est dans la lumière, l'ombre attaque. C'est comme ça, c'est son rôle. Tant qu'elle est encore là à nous casser les bonbons, pour parler gentiment. Donc elle est là, l'ombre. Elle est là, elle va vous attaquer parce qu'elle veut pas que vous vous exprimiez, que vous communiquiez votre vision des choses au monde. Elle veut pas que la Terre ascensionne. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'ombre ne veut pas. Donc elle va vous attaquer. Bien sûr, elle va vous faire croire que vos projets ne servent à rien. Elle va vous faire croire que vos projets ne mèneront à rien, que vous n'êtes pas guidé, que vous n'avez pas de signe. Elle va essayer de brouiller les pistes avec vos guides. Elle peut en faire des choses, voilà. Vous, l'idée, c'est de rester, de persévérer, de continuer malgré tout, d'avoir une foi inébranlable en vous, en votre capacité à créer et à rendre les choses plus belles dans ce monde. Parce qu'en fait, l'ombre veut vous faire douter de vous. Elle veut vous dire « Non, toi, t'es pas capable de rendre le monde plus beau, tu sers à rien, tu vas rien changer, c'est pas à ton échelle, à ta toute petite échelle que tu vas changer les choses. » Eh bien si. Chacun à notre échelle, on agit. Chacun à notre échelle, on fait des choses selon notre avancement. Voilà, aligné avec notre âme, aligné avec notre cœur. Et c'est comme ça qu'on rayonne et qu'on éloigne l'ombre, on va dire. Donc là, ils vous disent avec ce 7 de bâton de persévérer malgré les difficultés apparentes, les amis. Et oui, on a le magicien. Vous êtes le magicien, la magicienne, vous êtes le battleur, le créateur de votre vie. Vous attirez à vous tout ce que vous voulez et vous pouvez créer, voilà, c'est clairement ça, hein, le 1, l'énergie créatrice du magicien. Vous êtes le magicien, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. L'archange Gabriel et l'archange Michael viennent vous le dire. Donc c'est pas rien, hein, c'est que du coup vous avez une responsabilité créatrice. Hein. Vous savez que vous attirez à vous ce que vous vibrez, vous avez la responsabilité de tout ce que vous créez dans votre vie. Et d'un côté, c'est salvateur, parce que de se dire, tiens, c'est moi qui crée tout, donc j'ai le pouvoir de tout changer. Et d'un autre côté, c'est aussi, voilà, on sort du rôle bourreau, victime, sauveur, on sort de la victimisation, de se dire, j'attire que des choses négatives, etc. On sort de ça, on se dit, non, je prends le pouvoir. Je crée moi-même ma vie, j'attire moi-même les choses. Voilà, on inverse. On arrête de subir et on crée sa vie. Ok. Alors, quoi d'autre ? Ouais, on a la reine de bâton. Ouais, donc une femme qui reprend son pouvoir. Waouh, et le soleil. Magnifique. Ouais, donc il y a vraiment une notion de reprendre son pouvoir, là. Son pouvoir yin, son pouvoir de femme, que vous soyez un homme ou une femme, une notion de vraiment de briller sa lumière, de briller son authenticité, de briller sa passion. Il y a la recherche de passion là, ouais, la notion de qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui fait vibrer votre âme, votre cœur, qu'est-ce qui vous enflamme entre guillemets, de façon positive bien sûr. Qu'est-ce qui vous apporte la joie? Qu'est-ce qui fait vibrer votre enfant intérieur? Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, petite? Voilà, se poser ce genre de questions pour vraiment remettre votre âme au centre,
remettre les souhaits de votre âme, de votre enfant intérieur, de qui vous êtes vraiment, les remettre au centre de votre vie. Groupe numéro 3. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Posez-vous cette question. Vraiment, en vous demandant, voilà, ce qui vous anime, ce qui vous passionne et ce qui met votre enfant intérieur comme ça. Il faut que votre enfant intérieur, il soit comme ça. Sous le soleil, sur son cheval, tout content. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc posez-vous cette question pour savoir vraiment ce que votre âme veut créer, groupe numéro 3. Alors, quoi d'autre? Ouais, on a le 3 de bâton. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de bâtons. Le 3 de bâton, beaucoup de feu avec ce soleil. On vous parle d'agir différemment. On vous parle de trouver de nouvelles idées pour avancer. Vraiment cette notion de créativité qui ressort beaucoup chez vous. Même d'ingéniosité, de créativité. Vous allez réussir, les amis, à tout... à détourner tous les obstacles. Voilà, c'est ça qu'ils viennent vous dire, l'archange Gabriel et l'archange Michael aujourd'hui. Vous allez réussir à détourner tous les obstacles qui vont se présenter à vous parce que vous pensez, vous agissez de manière créative, de manière innovante, de manière ingénieuse. Vous savez détourner le système, en tout cas vous allez être guidé pour. Vous rentrez pas dans le moule. Vous agissez vraiment de manière authentique et de manière unique. Donc vous allez réussir à détourner la matrice, à surfer sur les vagues des problèmes concrets qui vont vous mettre dans les pieds là pour essayer de vous tirer vers le bas. Vous allez réussir à naviguer de façon différente. Vous n'allez pas vous faire avoir, groupe numéro 3, c'est sûr. Alors, quoi d'autre? On a la justice. Ouais, équilibre des polarités. Équilibre tout court, j'ai envie de dire. Harmonie, équilibre. Donc là, il y a la justice qui vient vous aider à réharmoniser des choses, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de votre vie. Elle vient vous aider à réharmoniser vos polarités. Yin, yang, réceptivité et action. Donc le yin reçoit la guidance et le yang crée l'action dans la matière. Donc les deux sont importants et nécessaires. Donc comme vous êtes très créatif, apparemment que vous avez vraiment envie de créer des belles choses, vous êtes dans la sensibilité et tout ça, vous êtes très connecté à votre yin. Donc là, on vient vous donner votre yang aussi, le feu, pour agir, pour concrétiser dans la matière. Sinon, il y a une réharmonisation dans votre vie, on va voir ça. On va voir la suite. Alors... on va toutes les regarder. On a le 4 de bâton, donc un foyer heureux, stable. Et on a la lune, donc on a les deux énergies, le soleil et la lune. Et on a l'ermite. Alors... Donc on voit qu'on a vraiment les deux énergies, c'est très joli, le soleil et la lune, le yang et le yin. Donc c'est pour ça que voilà, vous avez un équilibre comme ça à avoir entre le yin et le yang pour vous activer dans la matière. Alors là on a une stabilité, un foyer heureux, donc ce que vous recherchez, ce que tout le monde recherche. Ça va venir à vous. Alors je me demande si ce mot d'ermite, il faut en sortir ou il faut y rester. Là, je ne sais pas encore
quoi vous dire par rapport à cette énergie de l'ermite que vous avez. Parce que en fait, c'est une force. L'ermite est une force. Quand on maîtrise, c'est-à-dire qu'on ne se sent plus seul, mais on se sent plus triste d'être seul, mais on est bien seul. On a la sagesse d'être un guide pour les autres, de ne plus être dépendant de personne. Donc il y a vraiment une force dans cette ermite. Mais des fois, il est temps un peu de sortir de sa grotte et de se montrer au monde. Et là, pour l'instant, j'arrive pas à voir ce qu'on vous conseille, ce que les archanges vous conseillent par rapport à ce mode ermite. Voilà, je vous le dis, hein, donc on va le voir dans la suite du tirage, sûrement, ils vont m'éclairer. Alors, donc, dites-moi, par rapport à ce mode ermite, qu'est-ce que je dois dire ? On a l'impératrice. Bon. On a l'impératrice. On me parle du féminin sacré. On me parle du féminin sacré, de l'amour, de la connexion avec la source, de la foi, de la spiritualité, de la réceptivité, de la guidance divine, de la créativité, de la création, hein, de la fertilité. Alors, j'aimerais encore, je sais toujours pas si, parce que ces deux énergies ne sont pas incompatibles, pas du tout. L'énergie de l'ermite et l'énergie de la féminine sacrée, de l'impératrice, sont pas du tout incompatibles, au contraire, hein, puisque de toute façon l'impératrice elle est forcément passée par là pour pouvoir s'asseoir sur son trône. Elle a accepté le fait qu'être seule et indépendante, c'est en fait c'est positif. Elle a repris son pouvoir, donc là vous passez de la reine de bâton à l'ermite à l'impératrice. Mais je n'arrive toujours pas à vous dire si vous devez rester en mode ermite ou sortir de votre grotte et vraiment vous montrer maintenant au monde. Parce qu'ils sont quand même là pour vous aider à vous mettre en action, hein. Donc à stimuler à votre créativité, à communiquer. Alors je vais voir, est-ce que j'ai encore un message pour me dire? Ouais, d'accord, bon. Merci les gars. Ouais, on a le monde, bah oui. Donc là on passe vraiment de l'ermite à l'impératrice au monde. Ah oui, bah c'est ça, c'est l'évolution. Ouais, ça y est, j'ai compris. On a quand même 4 Attends. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures, les amis. C'est énorme, hein. Un jeu de tarot, c'est 78 cartes et il y a 22 arcanes majeures, hein. Et là, on a 7 arcanes majeures sur je sais pas combien de cartes, mais bon, voilà, vous avez compris. Il y a beaucoup d'arcanes majeures et qui se suivent en plus. Donc, c'est clairement, il vous montre clairement votre évolution. Il vous montre clairement les stades là, jusqu'à vraiment vous ouvrir au monde et vraiment que le féminin sacré, ben voilà, hein, c'est une femme, hein. Moi je le dis toujours dans mes tirages, c'est pas pour rien qu'ils ont mis une femme au milieu de la carte du monde, quoi. C'est parce que là on parle du nouveau monde, du monde rééquilibré où la femme a repris sa place, l'impératrice est à sa place. Donc que vous soyez homme ou femme, vous participez à ce nouveau monde, hein, je le répète, et vous passez par des stades. Donc il y a le mode introspection, yin, tout ça. Après il y a le mode ermite où vraiment j'accepte la solitude et j'en fais une force et je deviens un guide pour les autres. Donc je reprends mon pouvoir de créativité et donc je m'ouvre au monde et je peux me mettre en action. Donc là, il vous aide à vraiment accélérer toutes ces étapes pour vraiment vous ouvrir au monde et
communiquer tout ce que vous avez à dire, voilà. Alors à vous de voir où vous en êtes. À vous de voir où vous en êtes, sachant qu'il ne faut pas griller des étapes. Est-ce que vous en êtes encore en introspection? Vous avez besoin encore de temps d'être seul avec vous-même? Est-ce que vous sentez que vous avez vraiment récupéré votre féminin sacré, votre pouvoir de femme, et que vous pouvez vous ouvrir au monde? C'est à vous de sentir dans quelles étapes vous êtes. Mais dans tous les cas, même si vous êtes en mode ermite, depuis chez vous, mettez votre énergie créatrice en action. Voilà. Même depuis chez vous, même sans sortir de chez vous, vous pouvez, même là, en fait, au final, à chaque étape dans laquelle vous êtes, vous pouvez mettre votre énergie créatrice en action. Même si vous êtes dans l'introspection, vous écrivez un livre ou un poème ou juste un texte sur vos angoisses, sur vos peurs, vos doutes, vous faites des dessins, si vous êtes en mode ermite seul, vous pouvez créer des choses chez vous, les poster sur internet. Voilà, rien ne vous empêche en fait. L'énergie créatrice, elle peut se mettre en action dès maintenant. Voilà, c'est ça. Peu importe l'état dans lequel vous êtes, soit vous êtes en mode ermite, soit vous êtes en mode ouvert sur le monde, mais dans tous les cas, les amis, vous pouvez créer. Dans tous les cas, vous êtes assez... Vous avez toutes les cartes en main. En tout cas, l'archange Gabriel et l'archange Michael vous donnent toutes les cartes en main pour que vous puissiez créer dans la matière, peu importe l'étape dans laquelle vous êtes. Voilà. Bon, alors on va voir vite fait s'il y avait un dernier message, mais je pense que là c'est vraiment très clair. Bon, voilà. On a le 7, le chariot, la victoire. 5 et 2, ça fait 7. Bon, voilà les amis. Une petite arcane majeure pour finir, parce qu'il n'y en avait pas assez. Pour vous dire que le tirage n'est pas puissant. C'est un truc de fou quand même. Hein. Alors là, cette saga d'arcane majeure, même là, il n'y a que le 4 de bâton au milieu qui parle de stabilité en plus, de foyer, d'ancrage. Donc, voilà, le magicien, le soleil, c'est un truc de fou. Hein. Donc les amis, c'est vraiment un tirage très puissant pour vous aujourd'hui, groupe numéro 3. Je ne sais pas si vous le sentez, j'espère que vous sentez l'énergie de ce tirage, les vibrations de ce tirage. En tout cas, on vous dit que dans tous les cas, vous arrivez au succès et à la victoire. Le 7, le chariot, le succès, la victoire. Vous avez vraiment toutes les cartes en main, les amis, pour créer. Et vous n'avez, peu importe l'étape dans laquelle vous êtes, peu importe si vous êtes ouvert au monde ou pas, vous pouvez créer de toutes les manières possibles et imaginables. Bon les amis, on va prendre une dernière carte de guidance de l'archange Michael et du coup Gabriel, et puis une carte d'activation pour savoir ce que vous pouvez faire. Alors, votre guidance. Lorsque tu te sens abandonné, rappelle-toi que tu es toujours soutenu par l'amour de la source divine. Voilà, vous êtes toujours soutenu par la source divine, quoi qu'il arrive. Ne vous sentez pas abandonné, vous avez vraiment l'énergie de la source avec vous. Ne vous sentez jamais abandonné, vous êtes toujours accompagné et guidé pour créer. Vous n'êtes pas seul, jamais. Groupe numéro 3, tout simplement. Et votre carte d'activation. Alors, fais confiance à ton intuition qui te guide sur le chemin de la réalisation de tes aspirations les plus profondes. Voilà les amis, faites confiance à votre intuition. C'est par elle que de toute façon Gabriel et Michael vont venir vous guider par vos intuitions. Vous allez ressentir des choses. Ça va être eux qui vont vous guider pour que vous puissiez créer les amis et communiquer votre vision du monde. Bon, j'ai assez blablaté. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça me fait super plaisir et franchement, ça m'encourage pour continuer ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.